Donc, bonjour à tous et à toutes déjà. Et d'abord, on tenait à vous remercier, à remercier pour nous avoir permis d'écrire ce scénario. Et c'était un travail enrichissant et passionnant, dans le sens où nous, de base, on est une association, donc on n'a aucune référence sur le cinéma. On regarde des films, des séries, mais on ne saura pas écrire nous-mêmes. Donc c'est grâce à Nadja, toujours, qu'on a pu l'écrire du coup. Et donc d'abord, on était beaucoup à contribuer sur ce film. Au départ, on était 6, sauf qu'il y en a qui n'ont pas pu être régulièrement être avec nous par manque de temps ou parce que c'était en période scolaire la plupart du temps. Et comme il y en a qui sont encore à l'école, etc., ben, c'est un peu difficile. Et du coup, on est une vingtaine. Et c'est les autres personnes qui ont contribué à l'écriture. Et ben, c'est Amine qui va continuer, hein. Alors bonjour à tous, moi je vais vous présenter d'où est parti le projet RPDV. Alors tout d'abord c'est parti d'une activité Rêve et colère dans le local ADPS et directement le thème qui est ressorti de cette activité-là, c'est l'image négative que reflétait le quartier. Du coup on a eu l'opportunité après ça d'aller 5 jours en Savoie pour travailler sur ça parce qu'on devait choisir une thématique et on a choisi du coup l'amélioration de cette image négative. On était 7 jeunes à travailler en Savoie pendant 5 jours. Et quand on est revenu, on a décidé de parler avec, de discuter avec l'association et de présenter le projet parce qu'on sait très bien qu'une image, elle ne peut pas se changer avec que quelques jeunes, que c'est en mobilisant plusieurs personnes que l'image, elle va de plus en plus s'améliorer. Et du coup, ça a marché. Du coup, là, on est associé avec l'association Les Mille Couleurs. Et, ah oui. Et après, du coup, Caroline, nous a parlé d'écrire un scénario. Et du coup, on s'est dit que c'était un bon moyen pour nous médiatiser, de médiatiser de bonnes actions et de montrer notre image du quartier que les gens pouvaient ne pas connaître, dû aux stéréotypes, aux médias qui montrent que des mauvaises choses, des choses négatives. Et voilà. Bonjour, le quartier Pissevin, c'est un quartier de la ville de Nîmes. C'est un grand quartier où il y a 12 000 habitants et à Nîmes, il y a environ 150 000 habitants. Donc presque un Nîmois sur 10 habite à Pissevin. C'est un quartier qui est assez pauvre. C'est le 7e quartier le plus pauvre de France et le 2e le plus pauvre d'Occitanie. Il y a beaucoup d'associations dans le quartier comme la DPS ou les Mille Couleurs. Donc, c'est assez vivant. C'est vrai que quand on y vit, quand on y passe, la première chose qu'on voit, c'est que les bâtiments et les espaces publics sont sales et délabrés. Normalement, ça devrait changer puisqu'il y a un programme de rénovation urbain qui est en cours. À chaque fois qu'on parle du quartier dans les médias, c'est pour parler de la délinquance. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le cacher. Dans le quartier, il y a beaucoup de trafic. Parfois, on entend des tirs et il arrive qu'il y ait des blessés et même parfois des morts. Les gens disent souvent qu'ils ont peur de sortir à certains endroits le soir. Mais quand on prend le temps de mieux connaître le quartier, on voit aussi qu'il y a plein de richesses humaines, des gens de toutes les cultures, un climat de convivialité, d'amitié et de solidarité entre voisins. Et des gens, surtout des jeunes et des associations qui ont envie de s'engager pour changer les choses. Donc nous, on aimerait que notre film soit tourné à Pissevin parce que c'est notre quartier et
et qu'on veut changer son image. Du coup, le bâtiment que vous voyez, c'est la tour Watteau. On a imaginé que ça pouvait être le bâtiment où Intizar habitait. En fait, on connaît deux jeunes qui sont dans le projet, Jour et Ryan, qui habitent cette tour et qui nous ont parlé. C'est une tour emblématique du quartier qu'on voit depuis l'autoroute. Quand on arrive à Nîmes, mais d'un autre côté, on ne comprend pas pourquoi il y a des rénovations qui sont faites. Là, on voit les boîtes aux lettres qui sont toutes neuves, alors que tout le monde dit que ça va être détruit d'ici quelques années. Bonjour à tous. Alors, je présente l'histoire du film. Alors, il y a Intizar et Caïs sont des amis. Et Intizar, il habite dans le quartier Bissevin et Caïs, il habite dans le centre-ville. Alors, ils sont dans la même classe. Après avoir entendu un voisin bavarder, Intizar comprend que ce bâtiment qui va être détruit. Il va sans doute devoir déménager du quartier. Elle s'inquiète et est triste. Elle se confie à Caïs, qui ne comprend pas pourquoi elle est triste. Caïs trouve que le quartier craint. Elle lui explique qu'elle est attachée au quartier. Dans le quartier, elle a plein d'amis avec qui elle a engagé. D'ailleurs, ils préparent une fête. Intizar invite Caïs à venir les aider à préparer la fête. Comme ça, il va pouvoir faire connaissance avec ses amis. Et il va découvrir le quartier. Caïs est d'accord. Mais son père il hésite. Il a des préjugés sur le quartier et ses habitants. Caïs est quand même y aller. Il va faire des belles rencontres. Mais pas que peu avant la fête, il va se faire bousculer et menacer par un groupe de jeunes. À ce moment, il se met à douter, peut-être que son père a raison et que le quartier est vraiment dangereux. Le film se termine avec la fête, qui est un moment important pour Caïs, qui voit la joie des habitants de Bissevin. Mais aussi pour Intizar, qui vit peut-être l'un de ses derniers bons moments sur le quartier. Donc, Intizar, c'est l'une des personnages principaux. Donc, Intizar, elle a 17 ans, elle est brune, elle a les cheveux bouclés, grands yeux noisettes. Elle habite le quartier, donc le quartier Pissevin, où c'est vraiment réputé parce qu'il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de personnes, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter la dernière paire de TN ou la dernière paire de Lacoste. Et on voit qu'elle a probablement, vous allez voir si le film se réalise, et de même dans l'écriture, on va voir que Intizar elle n'a pas les mêmes moyens que Caïs. Pour Caïs, alors c'est la deuxième personnage principal. Il a 17 ans et il est brun aux yeux noirs. Et il habite en centre-ville et il ne connaît pas le quartier. Il peut avoir quelques préjugés, mais ça ne l'arrête pas. C'est pas pour autant qu'il ne va pas être ami avec Intizar, avec les images imaginées dans un appartement. Par exemple, le petit déjeuner, on veut montrer que sa famille est plus âgée que celle d'Intizar. Après, il y a le père et la mère de Caïs. Donc, dans la version antérieure du scénario, il n'y avait que le père. Et en fait, il était plein de préjugés. On l'imaginait un peu plus raciste. Et on a nuancé son image pour que ce soit moins stéréotypé. On a ajouté la mère pour apaiser l'image de la famille, parce qu'elle était très effacée. On avait l'impression qu'elle était tout le temps à la cuisine. Et donc, du coup, ça a rajouté encore un stéréotype qu'on ne faisait pas forcément gaffe, en fait. Le fait que fille-garçon, la femme à la cuisine et l'homme devant la télé, etc. Donc, on a voulu atténuer l'image. Ensuite, les personnes âgées, voisins d'Intizar,
pour imaginer le dialogue entre les voisins de Tizar. On s'est appuyé sur les échanges avec les habitants lors de l'hiver avec la Kitoun. C'est un chariot qui peut donner du café à des habitants et tout. Leurs inquiétudes avec les destructions des bâtiments. Leur mécontentement des conditions l'habitation. Pardon. Après, les amis d'Ibizar, on avait imaginé la scène dans le local de la TPS, comme on dit tout à l'heure. On avait mis au début les noms des jeunes qui ont participé dans la RPDV. Et on voulait que les jeunes soient sympas, accueillants et engagés, comme on l'est nous, du coup. Je voulais vous poser une question sur la fête. Est-ce que vous pouvez détailler encore plus, puisque vous parlez de ces fêtes qui ont lieu donc l'été, tous les jours ou tous les vendredis, c'est ça? Est-ce que vous pourrez en dire plus? En fait, les 1000 couleurs, l'association Les 1000 couleurs, elle organise tous les vendredis, l'été, des fêtes. Et nous, on a pensé que c'était un bon moyen, en tout cas, de finir sur une bonne note. C'est en tout cas l'un des derniers moments festifs de Jin Tissar, accompagné de son ami Kaïs, du coup, avec plusieurs habitants du quartier, etc., pour montrer aussi une fin heureuse et que voilà. Et du coup, il y a une envie dans le projet d'associer les forces du quartier et de vraiment tourner dans une vraie fête avec les vraies personnes, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. On a voulu essayer de faire en compte, si le film se réalise, faire une vraie fête, genre, avec plusieurs personnes, de la musique. Et je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Et c'est comme la scène d'ouverture où les personnes commentent l'annonce de la destruction. Vous voulez le tourner avec les vraies personnes, j'imagine. Ouais, c'est ça, on voulait le tourner avec les vraies personnes. Ok, voilà. Merci. Oui, moi je veux bien dire un mot parce qu'il y a quelque chose qui me touche dans ce scénario, c'est la toile de fond qui est les démolitions, reconstructions dans les quartiers, qui sont des opérations assez violentes et traumatisantes, qu'on n'évoque pas suffisamment. Et je trouve que d'avoir greffé l'aventure sur cette réalité des quartiers populaires, qui est totalement étouffée, dont on parle très peu, alors que c'est des opérations qui ont touché des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont dû quitter leur appartement, repartir, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, ça se fait avec souvent des consultations des habitants qui sont assez pauvres, quoi. Donc je trouve que c'est la première fois que je vois dans Jindou, dans les scénarios, remonter effectivement cette question des démolitions-reconstructions. Et je trouve que c'est une réalité, en tout cas, que vous nous proposez de voir en toile de fond, qui est très importante et qui impacte aussi les relations entre les personnes, qui met en tension les habitants, qui peut mettre en tension aussi des territoires. Voilà, cette notion de territoire, je trouve, on est souvent sur la question des personnes, autour des questions du racisme. Et donc, un des intérêts, je trouve, du scénario, c'est d'articuler à la fois un propos sur les personnes et un propos sur la question du territoire que je trouve extrêmement intéressant, quoi. Du coup, c'était ma question, en fait. C'était pourquoi vous avez voulu commencer par ça, par la démolition? Parce que c'est le moment. Personnellement, dans notre quartier à nous, il y a beaucoup de démolitions, beaucoup de personnes qui déménagent. Et en fait, c'est un point que tout le monde voit, même si, par exemple, comme l'histoire de la Tour Watteau, il y a plein de personnes il y a plein de reconstructions, etc. Sauf que les personnes qui vont détruire, nous le disent, ils disent dans 5 ans, dans 2 ans, dans un an. Et on ne voit toujours pas pourquoi ils sont là à vouloir reconstruire. Je sais pas, reconstruire au même endroit, c'est ça? C'est ça. Sachant qu'ils vont détruire et qu'ils vont faire autre chose de ce que nous, on sait. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que vous revenez souvent, parce que c'est dans le scénario et c'est dans les images, sur cette image d'à côté, il y a la démolition et puis les boîtes aux lettres neuves? Parce qu'on voit pas, en fait, on voit pas l'utilité de refaire des boîtes aux lettres alors que ça va se détruire. C'est comme si je faisais un château de cartes et finalement mon château il va être détruit, il faudra que je le recommence alors qu'il va se détruire quand même. Oui, et du coup je voulais vous demander pourquoi le titre, La face cachée. Parce qu'en fait, dans les médias, ils dévoilent plutôt une mauvaise image et nous on a voulu essayer
de dévoiler du coup la face cachée. Il a voulu montrer la face cachée du coup. Oui, alors c'est pas du tout enfin c'est une question, mais c'est pas du tout une question piège. C'est que vous avez ouvert le film avec une question et que vous posez au spectateur en fait, qui est cette question de la destruction. Et en général, dans un film, on referme un peu les portes que l'on a ouvertes. Donc la question qui n'est pas actuellement dans le scénario, mais il n'a peut-être pas lieu d'y être non plus, hein. Est-ce que vous, puisque vous vivez dans ce quartier, que l'association dont vous parlez, j'ai l'impression que vous vous identifiez quand même beaucoup avec, est-ce que par exemple, cette destruction de l'immeuble, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire partie, en fait, du film? Oui. Donc ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils vont la détruire, hein, mais on ne sait toujours pas quand même. Oui, mais avec les moyens du cinéma, hein, on ne va pas la faire sauter, vraiment. Ah, on sait jamais. Hein. Ah, moi, monsieur. Non, mais voilà. Est-ce que par exemple, ça pourrait être quelque chose que vous avez imaginé, même si effectivement, techniquement, il faut faire appel à des effets spéciaux? Non, moi, j'ai pas forcément imaginé qu'elle. Pour moi, c'est comme si on détruit la Tour Eiffel. Hein. La piste 20, c'est un truc, la Tour Watteau. Enfin, quand tu rentres à Nîmes, la première chose que tu vois, c'est la Tour Watteau. Et c'est là où les personnes, quand ils rentrent, parce que j'ai un ami qui s'appelle Ryan, mais on l'a cité, il fait ses études à Montpellier. La première chose, quand il rentre à Nîmes, c'est sa tour. Il dit, ben, enfin, je suis là. Mais ça, c'est un avantage aussi, c'est-à-dire qu'en fait, visuellement, cette tour, tu parlais de la Tour Eiffel, effectivement, c'est quelque chose que, dans l'image, en fait, d'un film donc, qui pourrait se faire à partir de ça, c'est quelque chose que l'on peut toujours avoir en ligne de mire, quoi. Hein, comme un géant, finalement, fragile, ou quelque chose comme ça, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Du coup, les gagnants du concours Les goûts des autres de cette année 2023 sont La face cachée. Bravo.